Bonjour, c'est Joël, je suis ravi de vous accueillir dans cette troisième vidéo sur la série sur la régularité. On aborde effectivement ce thème depuis le début de la semaine. J'ai commencé déjà à vous en parler dans le mail de lundi. Ensuite, je vous ai mis une vidéo très complète, la première vidéo sur mon site. Ensuite, je vous ai mis une deuxième vidéo jeudi sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, la troisième vidéo dans laquelle on va parler des 3 clés. Les 3 clés qui vont vous permettre de gagner rapidement et durablement en régularité, que ce soit sur vos mises en jeu, sur vos attaques de green, mais également sur votre wedging et sur vos approches. Alors, si vous n'avez pas encore vu les 2 premières vidéos, je vous ai mis les liens dans la description. Mais pour résumer très rapidement, j'expliquais à quel point la qualité de votre position à l'impact va jouer sur votre capacité à reproduire une bonne qualité d'impact et bien sûr votre capacité à reproduire les trajectoires que vous souhaitez. Donc je ne vais pas plus loin là-dessus, j'en ai parlé longuement dans la vidéo 1 et dans la vidéo 2. Donc ce que je vous propose, c'est de tout de suite récapituler très vite les 2 erreurs fatales qu'on a vues dans la vidéo 2, mais surtout pourquoi les golfeurs amateurs, puisque ça, je ne l'ai pas indiqué dans cette deuxième vidéo, pourquoi les golfeurs amateurs commettent ces erreurs, et puis surtout les 2 défauts, on va dire, les plus courants. Si vous faites l'aile de poulet ou si vous faites ce qu'on appelle l'early extension, c'est-à-dire le fait de vous relever ou de faire l'ascenseur, vous allez voir que c'est directement lié aux 2 erreurs. Mais bon, je vous propose de voir ça tout de suite. Alors je vais commencer par rappeler rapidement les 2 erreurs qu'on a vues dans la vidéo 2. Première erreur, eh bien, ça consiste à ne pas engager suffisamment votre corps dans la descente. Ça veut dire que les bras vont descendre, le corps va rester beaucoup trop avec une répartition du poids en arrière, et ce qui a comme conséquence d'avoir un point bas avant la balle. Les bons joueurs, on l'a vu, eux, vont avoir 2 choses. Une reprise d'appui qui va amener, on va dire, le poids en avant de la balle, et une ouverture des hanches et du buste qui va permettre quoi? Qui va permettre de délivrer le club et de venir toucher le sol, vous le voyez, nettement après la balle. Si je descends mes bras sans engager mon corps, je tape avant, j'ai un point bas avant la balle. Deuxième erreur, c'est d'actionner le bras droit beaucoup trop tôt, c'est-à-dire d'avoir un bras droit qui se déplie beaucoup trop tôt, ce qui a comme conséquence de ce qu'on appelle le fameux désarmement des poignets. En réalité, ça n'a rien à voir avec un désarmement des poignets, c'est le bras droit qui se déplie. En tout cas, la conséquence, c'est qu'on n'a plus de retard de club, on n'a plus ce que les Américains appellent le lag, et on a quelque chose qui descend beaucoup trop tôt, au point que, eh bien, on atteint ce qu'on appelle la ligne d'extension avant la zone d'impact. Et on a vu que plus cette ligne d'extension se trouve avant l'impact, plus on est irrégulier dans le contact et dans le contrôle de la trajectoire. Je ne reviens pas dessus, une fois de plus, le lien est dans la description pour la vidéo 2 si vous ne l'avez pas vu. Donc, pourquoi, si on résume, les amateurs, la plupart, 96%, n'engagent pas suffisamment leur corps, et pourquoi ils engagent justement trop leurs bras et ils déplient leurs bras comme ceci, ou leur bras droit en tout cas avant l'impact? Eh bien, il y a 2 raisons à ça, 2 raisons qui sont très très simples. La première, elle est assez flagrante chez les débutants, c'est l'envie de lever la balle. L'envie de lever la balle, inconsciente, va faire qu'on va se projeter en arrière, d'accord, et qu'on va essayer de passer dessous en la soulevant. Du coup, ça induit ici de lancer la tête de club. Okay, ça, c'est souvent pour les débutants ou pour les joueurs classés largement au-dessus de 30, on va dire. Mais on continue de le voir chez des joueurs qui sont pourtant confirmés. Alors, en général, pas jusqu'au fair set, c'est-à-dire que tant que la face est assez ouverte, eh bien, les golfeurs vont pas avoir trop, ils vont pas trop commettre l'erreur. Par contre, quand on va commencer à arriver sur des clubs plus fermés, 6, 5, des fer 4, des bois de parcours, des drives, donc des clubs où la face, visuellement, on se dit, consciemment ou inconsciemment, il va falloir que je la décolle celle-là, eh bien, on se retrouve avec les mêmes problématiques, les 2 erreurs dont je vous ai parlé. Le problème, c'est que c'est pas fini, parce que ces 2 erreurs-là, donc qui consiste à rester à droite, à déplier le bras droit, provoque forcément un point bas du swing, comme je vous ai dit, avant, comme ceci, avant la balle, et l'extension ici maximale va faire que, regardez, on va automatiquement, si je ne fais rien, on va automatiquement taper avant la balle. Et ça,
ça fait mal. On prend des décharges dans le coude, dans l'épaule, dans le dos, bref. Ce qui veut dire qu'une fois que ça vous arrive 3 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, il y a 2 réflexes qui s'occasionnent. 2. Le premier, c'est que au lieu de ne rien faire et de subir en commettant les 2 erreurs et de frapper violemment comme ceci le sol, qu'est-ce qu'on va faire? 2 choses. Replier les bras, ce qui va me permettre, ici, regardez, d'obtenir un glissé. Et là, on se dit, ah, ben c'est bon là. Ah, là, pas assez. Voilà, on obtient un glissé, on n'est plus en train de frapper le sol. Sauf que quand on plie les bras, d'accord, j'appelle ça faire l'accordéon, moi, avec les bras, c'est l'aile de poulet. Hein. Moi, j'appelle ça l'accordéon, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir, comme un accordéon, quand vous l'ouvrez, quand vous le fermez, vous pouvez avoir différentes hauteurs. Et donc, aller trouver de la régularité avec un système d'accordéon. Pas évident. Ça, c'est la première problématique, c'est-à-dire l'aile de poulet, le fait de frapper avec des bras pliés. Une fois de plus, filmez-vous, vous allez voir, la probabilité que vous fassiez cette erreur puis la suivante, elle est de 96%. Donc la raison qui fait que vous pliez, elle est là. Elle est que si vous ne le faites pas, vous allez à chaque fois frapper le sol avant. Deuxième compensation, vous pouvez, en vous filmant, vous voir avec, effectivement, les bras allongés. Ça, c'est une bonne chose. Mais la plupart du temps, et là je me mets de profil, la plupart du temps, c'est parce que vous avez fait ce qu'on appelle l'early extension, c'est-à-dire le fait de redresser vos angles. Regardez, si je tends mon bras, ici, qu'est-ce qui se passe? Je frappe le sol. Si je me redresse, ah, je glisse. Si je me redresse, ah, je glisse. Et là, on se dit, ah, c'est bon là. Ah, impeccable. Mais une fois de plus, on est encore sur le principe de l'accordéon qui n'est pas cette fois-ci dans vos bras, mais qui est au niveau du corps. Sauf que, essayez de travailler votre extension de bras sans corriger votre façon de descendre, ou essayez d'enlever votre early extension sans, bonne prononciation, sans arrêter de déplier le bras. Ce n'est pas, vous comprenez bien, possible. Ce n'est pas possible. Alors en voyant tout ça, vous pouvez peut-être vous dire « Oh là là, mais comment je vais m'en sortir de ce truc-là » Alors le truc, c'est que déjà probablement vous ne commettez pas toutes ces fautes. Ça, c'est une certitude. Mais l'autre certitude, c'est que 96% des golfeurs, comme je vous disais, ne sont pas dans la bonne position à l'impact. Et que pour vous en sortir, pour gagner en régularité, le message du jour, c'est vous devez apprendre à délivrer correctement votre club dans la zone d'impact. C'est en délivrant votre club toujours de la même façon que vous allez obtenir une constance et une régularité dans le contact de balle et une constance et une régularité dans le contrôle de vos trajectoires. Alors bien sûr, il y a 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. Hein. C'est jamais tout blanc. Et puis de toute façon, si c'était si facile que ça, beaucoup plus de joueurs seraient en bonne position dans la zone d'impact et seraient réguliers. Je vais commencer donc par une première bonne nouvelle, enchaînée par la mauvaise, et terminer par une bonne nouvelle. Ça s'appelle la technique du sandwich, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est parti pour la première bonne nouvelle. Regardez cette photo, on peut voir des joueurs professionnels en train de frapper la balle, et qu'est-ce qu'on observe? Ils ont tous la même position. Donc déjà, ça va être beaucoup plus simple d'aller vers quelque chose qui est, entre guillemets, universel. Je vous en parle souvent avec les préférences naturelles, les profils de coordination innés. On a tous un swing différent. Et il suffit d'observer tous vos partenaires, même les joueurs pros, ils ont tous leur propre style. Ici, on arrive à un moment du swing, le moment de vérité, où eh bien, vous pouvez constater que tout le monde est exactement dans la même position. Je vais revenir sur cette position juste après, parce que je voudrais vous montrer d'abord cette deuxième image. Regardez cette deuxième image. Là, c'est, ce sont des joueurs qui sont vus de dessous. D'accord ? Vous voyez, ce sont des images 3D, donc ça a été modélisé, et on voit ça vu de dessous. On voit le swing la position à l'impact de Rory McIlroy, de Tiger Woods, d'Arnold Palmer, de Jack Nicklaus, Jim Furyk, Mo Norman qui était réputé pour être l'un des joueurs avec la frappe la plus régulière de tous les temps, et bien sûr le numéro 1 mondial actuel, Scottie Scheffler. Regardez la position de leur genou droit, regardez la position de leur bras droit, regardez la position de leurs mains qui sont en avant de l'impact, regardez, etc., etc. On pourrait, en changeant les noms,
ne pas savoir à qui appartient le swing, tout simplement, comme je vous disais, parce que, eh bien, on est dans une zone où tout le monde doit être dans la même position pour réussir à avoir un résultat à la fois efficace et régulier. Alors, je vous propose de voir justement maintenant les trois clés pour vous faire gagner en régularité, comme je vous disais, rapidement et durablement. La première clé, ça va être tout simplement d'essayer de bien engager votre corps dans la descente. Ça comprend deux choses à faire simultanément, c'est ça qui rend le truc un petit peu difficile. La première chose à faire, c'est ici de venir mettre votre poids ici sur votre jambe gauche. Ça veut dire qu'au moment où vous frappez, eh bien vous devez avoir, on va dire 75% minimum sur votre jambe gauche. Et donc vous devez déjà avoir votre jambe droite qui avance comme ceci. Ça c'est la position qui montre que vous avez déjà engagé votre corps. Regardez, je vous remets la photo de tout à l'heure. Vous savez, la photo 3D avec, on va dire, la numérisation, ou en tout cas la représentation 3D des positions à l'impact de tous ces champions, ils le font tous. Donc, vous avez compris, première clé, c'est avoir poids à gauche, corps ouvert. Ça, c'est essentiel. Deuxième clé, c'est d'arriver à avoir, au moment de l'impact, d'avoir vos mains et votre manche en avant de la balle. C'est-à-dire d'aboutir à cette position-là, une position en avant. Okay. C'est ça qui va vous permettre d'avoir ici, avec la position du corps qui s'est déjà engagé, une phase d'impact tirée. Une fois de plus, les Américains appellent ça le lag impact. À partir du moment où vous tirez dans la zone d'impact, à partir du moment où vous tirez, regardez, votre phase de club sera forcément stable. Et du coup, avec cette stabilité de phase de club plus un corps engagé, vous allez avoir automatiquement un point bas du swing après la balle et un contrôle de la phase de club, de la stabilité de la phase de club, forcément bien plus efficace que lorsque vous êtes en arrière avec le bras droit qui s'est tendu et ce que les Américains appellent un flip impact. Troisième clé, c'est tout simplement, ma troisième clé, ça va être tout simplement à partir d'aujourd'hui, d'essayer de mettre 100% de votre focus sur la façon de délivrer votre club à l'impact. C'est-à-dire mettre votre focus juste sur le moment de vérité, c'est-à-dire sur la zone d'impact et arrêter d'essayer d'avoir des positions du coude, du poignet, du bras, du corps, de machin. Concentrez-vous sur ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, ou en tout cas ce qui va avoir le plus de levier sur la qualité de votre contact et sur la reproductibilité des trajectoires que vous allez faire, c'est la zone d'impact. Est-ce que la qualité de votre posture, de votre grip, de votre montée, de votre descente vont avoir une influence sur votre frappe de balle? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont en avoir autant ou plus? Plus, c'est sûr que non. Autant, ça m'étonnerait. L'esprit, c'est que à partir du moment, cette troisième clé, c'est juste mettez tout votre focus sur cette zone. Ça, c'est essentiel si vous voulez voir une belle amélioration. Alors, je vous ai parlé de deux bonnes nouvelles et d'une mauvaise. Il est temps, après avoir vu la bonne nouvelle, de voir la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que, effectivement, la zone d'impact est la zone du swing où le club va le plus vite. D'accord ? On atteint des vitesses à plus de 100-150 km/h au moment de la zone d'impact. Donc savoir exactement comment on se retrouve à ce moment-là, c'est très compliqué, à part si on utilise la vidéo. Et c'est aussi, donc, par définition, très difficile à travailler efficacement. Et là, j'en arrive à la deuxième bonne nouvelle, c'est que il est parfaitement possible de travailler votre impact de façon efficace. Mais quand on ne sait pas comment, c'est pas évident. Et c'est pour ça que j'organise ce dimanche, alors je ne sais pas à quel moment vous voyez la vidéo, puisque ce sera un cours en direct
ce dimanche à 21 h. C'est un cours en direct dans lequel je vais vous montrer justement comment travailler votre zone d'impact pour réussir à améliorer votre régularité rapidement et durablement. Donc si vous êtes déjà abonné à ma newsletter, vous n'avez rien à faire, je vais vous envoyer le lien dimanche après-midi. Et si vous n'êtes pas encore membre de ma newsletter, je vous mets le lien également en description. Il suffit de vous inscrire. Si vous vous inscrivez avant dimanche après-midi, vous devriez, fin d'après-midi, vous devriez recevoir, vous allez recevoir le lien directement dans votre boîte email et on se retrouvera donc dimanche à 21 h. Je vous dis à dimanche, bye bye.